Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me spécial Team Nude. Oui bon, vous savez que en général c'est pas trop mon délire le nude, mais je sais que beaucoup d'entre vous aiment le nude et me font souvent remarquer d'ailleurs sur mes looks Instagram quand c'est assez nude. Vous êtes là à me dire « Oh là, ça te va trop bien et tout ». Oui, ok, d'accord. Alors aujourd'hui j'ai sorti certains produits que je connais, que je vais découvrir. On va notamment travailler les yeux avec cette palette que j'étais tellement contente de recevoir. Donc de la marque BH Cosmetics, la Ho Ho Holidays, la Naughty palette, donc la fameuse palette édition des fêtes, qui est normalement actuellement sur le site officiel de BH Cosmetics à 11,60 $. Donc autant vous dire que c'est défiant toute concurrence, n'est-ce pas? Des produits que je teste en ce moment, des produits que je connais très bien, etc. Mais de quoi avoir un teint assez naturel, mais quand même, voilà, qui rehausse un petit peu. Vous savez que moi, j'aime bien l'effet glowy. On est sur des produits au niveau du teint quand même très hydratants parce que en ce moment, j'ai besoin d'hydratation. Donc, voilà, c'est parti. Alors, au niveau des bases, je dis bien des bases parce que je vais en mettre plusieurs. La première, c'est une base plutôt soin, hydratant, effet dewy, etc. C'est de chez Révolution. Je l'ai testé à plusieurs reprises et je l'aime bien. C'est le fameux super dewy sérum slash base, etc. Ils appellent ça Skin Elixir Makeup Serum. Mais c'est une base de maquillage, après vous pouvez l'utiliser seul. Ça a un aspect un petit peu alors dewy. Oui, c'est une base un peu crème comme ça. Ça va venir hydrater, laisser un petit côté un petit peu nourri à la peau, avec un léger effet dewy, mais pas glowy. Donc c'est une bonne base, enfin c'est une base en tout cas que j'aime bien en ce moment parce que ma peau en a besoin. J'ai vraiment besoin d'hydratation, voire même de nutrition en ce moment. Alors deuxième base, également chez Révolution, également dans la gamme Super Dewy. Je teste aussi en ce moment le Blurring Balm, donc qui se présente comme ceci en fait. Donc là on est sur un baume et ça va être une base complémentaire pour venir un petit peu combler les zones où j'ai l'impression que les pores sont un petit peu plus dilatés. Alors je teste aussi une nouvelle technique d'application parce que ce genre de baume en général c'est ce que je fais fusionner au doigt et j'ai vu sur la chaîne de Charlotte, de It's Charlotte Time, qu'elle utilisait en fait un pinceau et c'est notamment chez ELF puisqu'ils ont fait un pinceau exprès pour leur Putty Primer, donc un petit peu le même genre, donc c'est une base un petit peu comblante, etc. Et c'est un pinceau comme ça un petit peu kabuki, assez dense. Et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas effectivement essayer cette application, et je dois bien vous avouer que ça fonctionne pas mal. Alors moi ce que je fais en général c'est que j'en mets un petit peu ici parce que j'ai une petite texture entre les deux yeux, j'ai une petite texture à ce niveau là. Je balaye vite fait au niveau des rides du front, mais vraiment parce que bon on peut rien faire au niveau des rides du front, faut pas se leurrer. Sur les ailes du nez, pas trop sur le nez parce que finalement je me suis rendu compte que j'avais plus trop d'imperfections au niveau du nez, mais sur les ailes du nez, et je passe à la fin sous le dessous des yeux puisque j'ai toujours ma petite texture là, mais j'en ai toujours encore un petit peu, donc ça permet de lisser dans un premier temps cette petite texture. Alors une étape que j'aime bien faire en fait quand je fais quelque chose d'assez naturel, surtout au niveau du teint, c'est que je vais mettre un highlighter avant le fond de teint, mais je vais mettre un highlighter liquide. Et là en ce moment j'utilise, alors vous avez vu en action celui de chez Colourpop que j'aime beaucoup, et dans le même genre il y a celui de chez Kimchi Chic aussi que j'avais acheté, le Glam Tears, et c'est la teinte Silk, donc c'est un petit rose gold comme ça. Alors j'en mets vraiment un tout petit peu comme ça sur le dos de ma main. Je continue avec mon pinceau là tout à l'heure, donc j'imbibe bien le pinceau et en fait je vais venir en mettre sur le haut des pommettes, un petit peu aussi sur le au-dessus de l'œil là comme ça.
là où on met généralement de l'highlighter. C'est un highlighter liquide que je vous avais dit, je pensais beaucoup plus intense et en fait il est super naturel. Je ne sais pas si vous allez voir, mais si vous n'avez pas l'habitude de mettre de fond de teint ou quoi que ce soit, vous pouvez très bien mettre ça sur les zones saillantes du visage. Ça illumine tout de suite sans en faire, surtout appliqué comme ça en fait au pinceau, vous allez avoir juste un petit côté lumineux. Au niveau du fond de teint, ça va être plus une espèce de bébé crème, une crème teintée. Je vais réutiliser la crème teintée de chez Colourpop, la Fresh, Petit Fresh, on va y arriver, que j'ai en teinte Light 5N. Donc j'en mets 2 pompes, c'est assez liquide. Et là pour le coup, je vais venir la travailler à l'éponge, par tapotement en fait, pour que ça s'imprègne bien. Et donc une fois que c'est fait, donc ça a unifié le teint, hein, ça n'a pas couvert énormément, en même temps c'est une crème teintée donc ça n'a pas une couvrance extrême. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser le Creaseless Concealer de chez Tarte, donc qui se présente comme ceci. Et que j'ai en teinte 25N Light Medium Neutral. Je vais en mettre juste une petite touche en fait au niveau du creux du cerne. Alors c'est un anti-cerne qui est assez épais, un peu collant, un peu mouillé, mais qui a un effet très lumineux je trouve. Donc je viens le travailler au doigt, en tapotement, vraiment dans le creux du cerne, juste histoire d'illuminer. Et je l'étire vers l'extérieur. Et donc le gros point fort de cet anti-cerne, d'après moi, c'est que justement il illumine bien et il garde cette lumière tout au long de la journée et il vient surtout pas dessécher mon contour de l'œil et ça c'est vraiment en ce moment ce dont j'ai besoin. Alors au niveau de la couvrance, comme on a quand même un teint assez léger, assez naturel, j'ai tendance à venir poudrer en fait avec un fond de teint poudre puisque ça va apporter une toute petite correction supplémentaire en fait pour continuer à unifier puisque on voit encore en transparence mes taches pigmentaires. Là j'ai un petit spot bien évidemment qui est apparu aujourd'hui, le jour où je décide de filmer. Et pour ce faire, j'utilise donc le petit fond de teint en poudre de chez Kiko, donc le Unexpected Paradise que j'ai acheté dernièrement en solde et c'est la teinte 03 Light Beige. Et j'aime bien justement pour venir intensifier un petit peu la correction. Donc je vais l'utiliser dans un premier temps avec mon éponge, légèrement humide, là où j'ai besoin de couvrance supplémentaire. Et puis l'avantage de ce fond de teint en plus, c'est qu'il sent super bon. J'ai l'impression qu'il sent moins fort quand même que le bronzer, mais il sent bon quand même, hein. Donc j'en applique là où j'ai besoin d'un tout petit peu plus de correction, mais vraiment un tout petit peu. C'est pour ça d'ailleurs que l'utilisation à l'éponge légèrement humide va garder le côté pas trop sec du teint qu'on a construit avec toutes les bases, le fond de teint, enfin le fond de teint, je devrais dire crème teintée, c'est pas un fond de teint, le truc de Colourpop. Donc je viens vraiment en mettre par tapotement, là où j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance et d'un petit peu plus de matité. Et ensuite je prends un pinceau poudre, donc où je reviens tapoter un petit peu, et là je balaye sur tout le teint. Voilà, donc le résultat est assez naturel. C'est pas un fond de teint qui va venir matifier énormément. Il lisse un tout petit peu. En fait, il va juste venir rajouter un peu de couvrance, finir le teint. C'est-à-dire que ça peut être une poudre de finition, voilà, qui garde aussi un petit peu de lumière. Donc moi, pour l'instant, les rares fois où je l'ai utilisé, je l'ai souvent utilisé d'ailleurs en combo avec la crème teintée Colourpop et ça se passe très très bien. Au niveau des sourcils, rien de bien nouveau, c'est toujours mon gel à sourcils de chez Colourpop. Donc je viens juste les mettre en place, sans rien corriger, mais moi j'ai pas besoin d'énormément de correction, hein, au niveau des sourcils. C'est juste un petit gel histoire de les plaquer. Je viens mettre aussi un petit peu de base à paupières, donc c'est toujours ma BH qui est dans ma rotation make-up, mais qu'on ne trouve plus apparemment.
Je mets toujours ma base à paupières à cette étape-là à peu près du teint avant de finir justement le teint parce que ça va la laisser sécher un petit peu avant de commencer le maquillage des yeux. Pour finir le maquillage du teint, je vais utiliser donc un petit bronzer histoire de réchauffer quand même un petit peu. J'utilise encore le Talk to the Palm, donc le bronzer de chez Colourpop dans la collection Coconut. Donc je reprends mon pinceau un peu fluffy. Je tapote à l'intérieur et je viens déposer ma petite touche pour rehausser le teint. Alors à cette étape-là du teint, on pourrait en rester là au niveau de l'highlighter parce que vous voyez que l'highlighter liquide que j'ai mis en premier lieu ressort quand même un petit peu. Là on a un éclat naturel, mais moi je rajoute un tout petit peu et vous savez qu'en ce moment je teste la petite palette défaite de chez MAC dans la gamme Extra Dimension Skin Finish. Alors celle-ci c'était une édition limitée, mais les Extra Dimension Skin Finish vous les trouvez hein, en édition permanente chez MAC. Et donc du coup je vais utiliser la petite teinte rosée. J'ai utilisé les trois teintes et les trois fonctionnent de la même manière. Elles sont assez naturelles toutes les trois. Et du coup moi je viens rajouter un tout petit peu. Mais c'est vrai que l'éclat de ces highlighters est super naturel. Ça vient pas du tout mettre l'emphase sur la texture de peau. Ça se fond merveilleusement. On n'a vraiment pas de traces, de barres, etc. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'elle a été si appréciée cette palette en fait. J'en mets un petit peu ici. Un petit peu sur l'arc de Cupidon. Mais on est tout en subtilité. On reste chez MAC pour le blush et je vais bien évidemment utiliser un Glow Play Blush puisque en ce moment c'est mes blushs préférés. Et je vais utiliser la teinte Grand qui est une teinte très naturelle qui est comme ceci et qui va juste venir rehausser un petit peu l'éclat naturel des joues. Alors je vais utiliser le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure encore une fois pour appliquer l'highlighter, etc. Je trempouille un petit peu. Et je viens tapoter sur le haut des pommettes. Et on a vraiment un petit éclat naturel. Ça donne vraiment... c'est vraiment le blush qui donne bonne mine de manière naturelle, instantanément, qui se fond parfaitement à la peau, vous voyez. Alors, j'ai des teintes... j'ai des teintes un petit peu plus voyantes hein, dans cette gamme de blush. Que j'ai pas encore forcément toutes expérimentées, mais cette teinte là en tout cas est vraiment parfaite parce qu'en plus je pense qu'elle va aller à beaucoup de carnation. Pour fixer le tout, je vais utiliser le Air Blush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury parce que c'est l'un de mes setting sprays préférés du moment. Alors c'est pas le moins cher, mais en tout cas pour un fini naturel, peau en bonne santé, etc. Et tenue du make-up aussi, tant qu'à faire. C'est celui que je préfère en ce moment. Alors je ne le fais pas forcément toujours dans cet ordre-là, mais là je vais m'occuper de la bouche parce que de toute façon on va faire une bouche nude. Et la bouche nude parfaite chez moi va permettre aussi de bien contrôler les yeux. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire parce que souvent j'ai tendance à me laisser un petit peu aller au niveau des yeux. Hein. Quand je dis nude, souvent ça finit en nude intense. Donc là, le fait d'avoir les lèvres déjà faites, ça va me permettre de contrebalancer. Donc je commence avec un petit coup de Prep and Prime pour les lèvres de chez MAC. Ça va me permettre de lisser, d'hydrater et de lisser mes lèvres. Donc je le fais bien pénétrer. Et du coup, comme j'ai pas une énorme bouche et que là on va rester sur du nude, je vais faire mon contour avec, vous savez, mon petit crayon contour inversé des lèvres de chez Cargo. Alors c'est tout simplement un contour des lèvres assez nude et on va travailler un petit peu l'extérieur de la lèvre, l'ourlet de la lèvre, pour essayer d'agrandir un petit peu la forme de la bouche, mais sans que ça fasse sans contour vraiment réel.
Donc ce produit-là, en général, je l'applique de manière un petit peu grossière au départ. Et après, je viens tapoter tout autour pour bien le fondre, en fait, au niveau du teint et qu'on n'ait pas cette trace blanche. Enfin, c'est pas blanc, hein, c'est vraiment nude, nude clair, rose clair. Mais du coup, je le fonds bien. Et normalement, ça doit donner un effet un petit peu plus lèvres repulpées. Et donc au niveau de la lèvre, je vais utiliser, ça c'est un joli rouge de chez Clarins en teinte Soft Berry. C'est un petit nude rosé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est celui que j'ai mis dans ma rotation annuelle en fait, puisque c'est un mini et que j'espère le terminer dans l'année. Voilà, donc ça donne un petit côté rosé à la lèvre. Lèvres naturelles, on va dire, mais un petit peu plus intense. Ok, donc je vous ai rapproché pour le maquillage des yeux. Donc on va s'attaquer à un make-up nude. Avec la palette, je vais commencer par la teinte meringue, qui est ce petit beige là, que je prends avec un pinceau estompeur assez classique. Là, c'est un Morphe. Et je vais tout simplement poser la couleur sous l'arcade, histoire d'illuminer un petit peu le dessous de l'arcade. J'en prends également pour mettre dans le coin interne. Ça, c'est une petite astuce aussi pour bien aider à estomper les fards, que ce soit sous l'arcade, mais aussi en coin interne. Et puis, ça va venir aussi illuminer et agrandir un petit peu le regard. Je ne sais pas si vous pouvez voir là, mais de ce côté-là, mon œil a l'air plus grand que de ce côté-là. Alors, je vais venir ensuite prendre ce petit brin ici qui s'appelle Mult. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je garde le même pinceau. Ça a l'air quand même pas mal pigmenté. Et donc, je vais venir en coin externe tapoter tout doucement, un petit peu en oblique. Et je remonte légèrement, sans reprendre de matière, je remonte légèrement dans le creux de paupière. Avec un autre petit pinceau estompeur un peu plus petit cette fois, je vais venir prendre la teinte Secret Santa qui est juste en dessous. Et cette fois, je vais la mettre en coin interne. Et je vais fondre un peu les bords de la teinte précédente. Pinceau plat cette fois, là c'est un Luxie 213 Eye Shading. Et je vais prendre légèrement, parce que les teintes lumineuses ont l'air quand même assez intenses, je vais prendre légèrement la teinte Decade Out, Decade Out, pour venir en fait commencer à mettre une teinte lumineuse en coin externe et la fondre avec mon petit brin là. Donc c'est assez pigmenté, hein, donc je vous dis, il suffit d'en prendre légèrement et de bien l'estomper. Je retourne mon pinceau et cette fois je vais prendre la teinte Cheers, qui est la teinte ici la plus claire lumineuse. Enfin, la plus claire lumineuse dans les teintes beige en fait, parce qu'il y en a une à côté, la Snow Day, est plus blanche. Et cette fois, je vais la mettre en coin interne. Et je dégrade dans le tout. Je prends un petit pinceau crayon, là c'est un Morphe et Jaclyn Hill, c'est le JH52. C'est un petit pinceau crayon mais assez souple en fait, hein, parce que je veux pas que ce soit trop intense. Donc plus vous allez prendre des pinceaux souples, plus la couleur va se diffuser. Je reprends la teinte du début, la teinte Mule là, que j'ai mis en coin externe, et je viens légèrement faire mon ras de cils. Je reprends mon pinceau de la teinte intermédiaire sans rajouter de matière et je viens bien fondre les bords. Je nettoie le pinceau, ou alors vous pouvez aussi utiliser un embout mousse pour ça, après ça dépend. Je vais prendre la teinte Ornament qui est ce petit lumineux avec une petite touche de rosé. Et je viens le mettre en coin interne, que je redescends un petit peu sur mon ras de cils inférieur.
Avec le reste du produit, vous pouvez aussi fignoler le dessous du sourcil si vous voulez plus ou moins d'intensité au niveau de la luminosité. Alors bien évidemment, on peut s'arrêter là, on peut mettre un crayon couleur chair dans la muqueuse, ou on peut faire comme moi, choisir un crayon brun que je vais mettre légèrement en ras de cils inférieur à l'extrémité de l'œil et en muqueuse supérieure, histoire de donner un petit peu plus de profondeur sans aller dans le noir et sans, voilà, sans que ce soit trop, mais quand même avoir un petit truc soutenu quand même. Pour les cils, eh bien, mascara plus ou moins naturel. Après, c'est comme vous voulez. Si vous voulez vraiment quelque chose de très nude, très naturel, vous pouvez mettre un petit mascara brun aussi. Je sais qu'on n'en parle plus beaucoup des mascaras bruns, mais ça fait toujours l'affaire. Moi, ça va être mon combo qui est dans ma rotation, c'est-à-dire mon primer de chez Marc Jacobs et le Lash Expert Twist Brush de chez By Terry, puisque c'est celui que je considère comme le plus naturel que j'ai en ce moment. Voilà, donc le look est terminé. J'ai juste fignolé en mettant un petit coup de ce baume de chez Charlotte Tilbury, qui est un baume un peu repulpant, hydratant au collagène. Ce sont les collagènes Lip Bath que j'ai en teinte Peachy Plum. Donc ça vient juste redonner un petit coup d'hydratation, un petit côté brillant, naturel aux lèvres. Ça colle hein, au look nude, hein, me dites pas, non, c'est trop. Je pense que là, la team nude est plutôt satisfaite, non? C'est assez ou c'est pas assez? Donc alors, au niveau du mascara, j'ai fait le choix de ne pas en mettre sur les cils du bas, tout simplement parce que comme j'ai mis un petit peu de crayon, voilà, ça vient intensifier naturellement. J'ai pas forcément besoin de mettre du mascara en dessous. Après, c'est au choix de chacun, bien évidemment. Alors, que pensez-vous de ce petit look nude? Est-ce que ça vous plaît? Alors je vous ai donné plus ou moins mes avis sur les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. C'est des produits pour lesquels voilà, je trouve que ça fonctionne bien, ça matche bien. La crème teintée de chez Colourpop va pas avoir une super tenue. Je vous montrerai dans mon bilan du mois un autre produit qui par contre lui en termes de tenue est beaucoup mieux. Cela dit, en termes d'hydratation et tout, le fait qu'il y ait de l'acide hyaluronique dedans, c'est vrai que en ce moment j'aime beaucoup. Et au niveau de la couvrance, voilà, avec le fond de teint poudre, on arrive quand même à avoir quelque chose de relativement naturel et d'unifiant. Donc ça me convient, quoi. C'est pas trop grave s'il tient pas énormément. Bon, faut juste pas que je le mette quand je sors et que je mets un masque. Mais voilà en gros les conclusions de ce produit pour le moment. Hein. Je l'ai pas non plus porté, reporté. Pour la palette de chez BH Cosmetics, bah écoutez, dans un premier temps, je ne peux que vous la conseiller. Les fards sont un petit peu poudreux, mais pas trop, voilà. Ça accroche bien quand même au niveau de la paupière. Les lumineux sont très jolis, très lumineux. Je vous avoue que j'ai un petit peu hâte de mettre mes doigts dans les teintes un petit peu plus foncées. Notamment ce petit bordeaux là, il y a un petit violine, il y a des kakis aussi plutôt sympathiques. En fait il y a toutes les couleurs très sympathiques. Hein. Donc je vous avoue que c'était un crash test dans un premier temps plutôt agréable. Et puis ça répond aussi à la question que j'ai souvent quand je vous montre des palettes très colorées. On me dit souvent, bah ouais mais ça c'est trop pour moi, etc. En général, dans n'importe quelle palette, vous avez la possibilité de faire des choses nude. Et même au niveau des couleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous utilisez des pinceaux assez fluffy, assez qui permettent d'estomper assez facilement, vous allez pouvoir avoir des teintes qui sont moins intenses. Après, ça dépend de comment vous utilisez le fard et comment vous l'appliquez en fait. Mais vous pouvez très bien intégrer la couleur avec une palette très colorée, tout en estompant subtilement la couleur, sans que ça fasse quelque chose de très intense et de très pigmenté comme j'ai l'habitude de le faire. C'est vrai que moi c'est comme ça que j'aime bien appliquer la couleur, mais vous avez la possibilité aussi de le faire très subtilement en utilisant les bons pinceaux et en étant assez léger au niveau du travail des fards. Voilà, j'espère que ce petit Get Ready With Me spécial nude vous aura plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air si vous en voulez d'autres. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Et puis surtout, si tu débarques là, abonne-toi.
Allez, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.